Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux et c'est vite fait, hein. Un ami vient de se marier, un autre célèbre une grande réussite. Des grands-parents passent des bons moments avec leurs nombreux petits-enfants. Nous, on les attend depuis longtemps ou alors on ne veut pas nous les confier. Facile, hein? Il suffit de jeter un petit regard sur les réseaux sociaux et on se dit finalement que peut-être que je suis un peu à la traîne dans ma vie ou pire que ça. Peut-être que ma vie, vraiment, elle n'est pas terrible. Alors, on commence une nouvelle série ce matin, ici à l'Église M, qui s'appelle « Croquer la vie avec sagesse, les leçons de l'Ecclésiaste ». On va se poser la question déjà tout au long de cette série, mais ce matin aussi, de comment est-ce qu'on peut retrouver de la saveur dans notre vie ? Comment on peut peut-être retrouver la saveur de notre vie, simplement, de notre existence ? Comment est-ce qu'on peut vivre plus apaisé ? Alors, je me suis dit, j'étais un peu orgueilleux là en écrivant ça sur mon texte. C'est ce qu'on va découvrir dans ce deuxième chapitre de l'Ecclésiaste. Je ne suis pas sûr d'arriver à faire le tour et de vous dire, voilà, comment vous allez pouvoir retrouver de la saveur, comment vous allez retrouver du sens. Mais c'est quand même là-dessus qu'on va méditer ce matin. Et avant de le faire, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous définiriez comme un ou une insatisfait chronique ? Alors bien sûr, l'insatisfaction, il en faut un peu dans la vie, hein, sinon on n'avancerait jamais. Mais je vois qu'il y en a qui disent « Ouh, je ne sais pas ». Ben, je vous propose de faire un petit test ce matin. Et je vais juste demander une chose, hein, c'est d'être honnête. Alors, je n'avais pas prévu de demander les réponses, mais au premier culte, je suis surpris à voir les gens qui levaient la main quand ils répondaient oui à telle ou telle question. Première question, pour essayer de vous cerner un peu. Est-ce que vous êtes en permanence inquiet, inquiète ou stressé ? Lève la main, il y en a qui disent lève la main, c'est pour toi là, vas-y lève la main, ouais, il y en a qui lèvent la main, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez perdu confiance en vous ? Moi je regarde rien. Est-ce que vous vous plaignez beaucoup ? Je suis pas tout seul, mais... Passez-vous votre temps à ressasser ce qui ne va pas ? Merci pour l'honnêteté. Là, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de mains qui se lèvent, mais est-ce que vous passez votre temps à critiquer ? Je tourne le dos, je ne regarde rien. Est-ce que vous avez un besoin obsessionnel ? Est-ce que vous avez un besoin obsessionnel de tout contrôler ? Est-ce que vous voyez finalement votre vie partagée entre deux choses, hein, tout ce qui est blanc, tout ce qui est noir, entre la réussite et les échecs ? Il n'y a pas d'entre-deux. Soit c'est nul, soit c'est génial. Soit c'est une réussite, soit c'est un échec. Il y en a qui vivent un peu comme ça ? Elodie, c'est comme ça. La vérité, hein, c'est que comme vous, hein, je peux souvent répondre oui à une de ces questions, à une de ces caractéristiques. Et ça m'interroge finalement. Est-ce qu'il n'y a pas une petite conclusion à tirer d'une telle introspection ? Je crois que bon nombre d'entre nous sont des insatisfaits dans leur vie, des insatisfaits de la vie. C'est parfois plus fort que nous, hein. On veut, mais pas de manière positive, mais de manière peut-être beaucoup plus maladive, avoir mieux, plus grand que ce qu'on a simplement qui est là. Alors, les insatisfactions nous poussent constamment à avancer, certes, mais quand elles sont chroniques et maladives, elles nous poussent constamment à aller chercher ailleurs sans regarder à ce que l'on a maintenant, ici, présent et sous les yeux. Pourquoi ? Eh bien parce que l'idée générale dans nos sociétés, elle est toute simple, hein, c'est si quelque chose ne vous plaît pas, si quelque chose ne te plaît pas ou ne te convient pas ou ne te convient plus, fuis et change. Simplement. Changer est devenu tellement plus simple que de prendre le temps de comprendre d'où vient la racine de la problématique à laquelle on est exposé. Choisir, c'est renoncer, c'est ce qu'on dit souvent, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on a envie de dire choisir, c'est renoncer, mais moi, je préfère rêver. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais peut-être qu'on rêve un peu trop, hein. Peut-être qu'on rêve un peu trop. L'idéalisation, hein, ça peut avoir du positif dans une certaine mesure, mais ça peut vite s'avérer très piégeant pour nos vies et notre satisfaction. Parfois, on peut rentrer dans un mécanisme aussi qui est dangereux pour soi-même, hein.
On se met simplement à fuir ce qui est la réalité, peut-être à fuir ce qui est notre réalité, en somme. On porte un regard déformé sur les choses qu'on a, les choses ou les gens qu'on a. Et quand ça ne convient pas à nos attentes, qu'est-ce qu'on devient? On devient frustré, déçu, déprimé et en colère. Je suis prêt à argumenter avec vous si vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus. Parce que regarder la réalité en face, finalement, de ce qu'on a, de ce qu'on vit, c'est en quelque sorte regarder à soi et accepter ce que l'on a d'humain aussi, sans reporter son manque de perfection sur un tiers. Vous savez, un compagnon, un ami ou une amie, une sœur, un époux, une épouse, une mère, une belle maman, ou Dieu, parfois, tout simplement. Accepter qu'il n'y a pas d'idéal. C'est compliqué pour nous. Accepter qu'il n'y a pas d'idéal, je crois néanmoins que ce n'est pas être pessimiste, ce n'est pas manquer de confiance en Dieu, ce n'est pas être un chrétien, ce n'est pas ne pas être un chrétien enflammé. Ce n'est pas parce que vous dites qu'il n'y a pas d'idéal que vous êtes un moins bon chrétien que les autres. C'est au contraire aller au plus profond de soi, voir ses imperfections, ses cicatrices, ses douleurs, tout ce qui fait finalement que nous sommes qui nous sommes et pas très souvent ce que nous voudrions être. Ça fait bientôt 2 décennies, j'ai voulu utiliser un mot un peu cool pour ne pas dire ça fait bientôt 20 ans, mais je ne sais pas si ça marche. Ça fait bientôt 2 décennies que je suis pasteur, et quelquefois il arrive de me demander, ça arrive qu'on me demande quel conseil tu aurais aimé recevoir au moment de devenir pasteur. En tant que jeune pasteur, qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir? Alors, j'en ai reçu qu'un, il venait de mon père, c'était vas-y, t'y vas et tu fais avec ce qui arrive. C'était pas un mauvais conseil, franchement, parce que souvent c'est comme ça, on y va et on fait avec ce qui arrive. La réponse peut-être que je donnerai aujourd'hui, c'est tu sais quoi, si tu veux vraiment comprendre et aller au fond des choses, prends le temps d'étudier profondément le livre de l'Ecclésiaste. Pourquoi ? Parce que l'Ecclésiaste, finalement, me montre le secret pour profiter de la vie, même au milieu des ennuis. La parole de Dieu, vous savez, l'Ecclésiaste me sauve de bien des désillusions quand le travail que je fais, que je pense vraiment très fructueux, en fait, n'a aucune répercussion ou aucune chose. Ça semble inutile. L'Ecclésiaste m'aide aussi à me prémunir contre l'amertume, c'est-à-dire qu'il m'empêche de placer mes attentes, mes espoirs, dans un résultat particulier ou dans des gens particuliers. Et là, vous vous dites, Jérémie, ça ne va pas. Ce livre, il me protège aussi de la perplexité et du découragement face aux mauvaises nouvelles qui arrivent. En fait, si je suis honnête, l'étude de l'Ecclésiaste a fait de moi quelqu'un de réaliste. Ça ne vend pas du rêve. Je vous ai dit qu'on rêvait peut-être un peu trop. Vous savez à quoi vous attendre. Pourtant, je crois que je suis plus heureux que jamais. L'Ecclésiaste nous prépare à la vraie vie. On a dans la Bible, presque au milieu de celle-ci, un homme qui a fait un vrai boulot pour découvrir le sens de la vie. Et je serais bête, finalement, moi, de ne pas me pencher sur ses conclusions. Et puis, comme on dit, il a fait ça bien. Premier chapitre, il se demande si la sagesse rend heureux, si elle donne du sens à la vie. Résultat, beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de tracas. Qui augmente son savoir, augmente aussi sa douleur. On peut évacuer ça. La philosophie, la sagesse ne produisent finalement qu'amertume, déboire, voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye autre chose. Et il dit au chapitre 2, je vais essayer tout ce qui fait plaisir. Je vais jouir de ma vie. Vivons, donc jouissons. C'est tellement moderne. On pourrait mettre ça sur un t-shirt. Tiens, je voudrais faire des t-shirts comme ça. Église M, vivons, donc jouissons. Non, peut-être pas, non. Peut-être pas. Et en fait, il se dit simplement, allez, on va faire ça et on va laisser de côté la question de la sagesse et je vais profiter. Donc je vais vous lire quelques morceaux choisis de ce chapitre 2 de l'Ecclésiaste. Je me suis dit, voyons ce que valent les joies de la vie. Découvrons ce qu'est le bonheur. Eh bien, cela aussi part en fumée. Le rire est insensé. La joie, à quoi rime-t-elle ?
Je ne me suis rien refusé de ce que je désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir. J'ai profité de tous mes travaux et j'ai eu ma part des joies qu'ils pouvaient donner. Alors j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée, autant courir après le vent. Les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sous le soleil. Un être humain travaille avec sagesse, compétence et succès, et voilà qu'il doit abandonner ses réalisations à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. C'est de la fumée, une grande injustice. Dans ces conditions, quel intérêt les humains ont-ils à se donner de la peine pour réaliser ce qu'ils désirent sous le soleil ? Leur occupation ne leur apporte que soucis et tracas quotidiens, et même la nuit, leur esprit n'a pas de repos. Encore une fois, c'est de la fumée. Le seul bonheur des humains est de manger, de boire et de jouir des résultats de leur travail. J'ai constaté que c'est Dieu qui leur offre ce bonheur, car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne le lui accorde pas. En effet, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il charge celui qui lui désobéit d'amasser des biens pour celui qui lui est agréable. Cela encore n'est que fumée, autant courir après le vent. Ces versets doivent retentir en chacun et chacune d'entre nous d'une manière un peu particulière. Mais je me suis dit, en fait, plutôt que de lire tous ces versets, j'aurais juste dû lire le premier. Tout est dit. Il commence en disant « je me suis dit ». Donc en gros, je me suis recueilli et le résultat de mes réflexions a été la résolution de me procurer maintenant toutes les jouissances qu'on peut goûter ici-bas. Me voici, je me suis dit. Voyons ce que valent. Intéressant. Peut-être qu'on lit ce petit mot et on se dit ça. En fait, ça nous montre qu'à ce moment-là, l'Ecclésiaste part de lui-même. Et il se dit, mon cœur, le mien, n'est-il pas le souverain juge en matière de bonheur ? Si ça me rend heureux, c'est ça. Je pars de moi. Il continue, il dit, eh bien, ou et voilà. Et là, on voit que la réponse ne s'est pas faite attendre très longtemps. Je l'ai lu avec vous. Deux versets, tout est dit. De toutes les vanités, c'est celle de l'épicurisme, du consumérisme, comme on peut dire, qui se fait sentir le plus rapidement. Vous savez, ce qui m'interpelle aussi dans ces lignes-là, c'est que moi, si j'avais voulu faire ça, j'aurais sans doute pas eu les pépettes nécessaires pour faire tout ce qu'il a fait. Le sage qui est là, l'auteur de ces lignes, le texte biblique nous dit qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Je ne me suis rien de refusé de ce que je désirais. Je ne me suis privé d'aucun plaisir, j'ai travaillé, profité de tous mes travaux, j'ai eu ma part des joies qu'il pouvait donner. L'auteur de l'Ecclésiaste n'avait pas simplement le désir de profiter, l'espérance de jouir, la jouissance lui était accordée. Il l'obtenait finalement comme prix de son travail. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup de notre expérience, ça, de jouir du fruit de notre travail. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué. C'était là, finalement, sa part. Voilà ce qu'il avait et ce qu'il obtenait. Mais, tout de même, une part insuffisante et passagère. Le vide de son cœur n'était pas comblé. Et l'expérience est d'autant plus concluante que celui qui est censé l'avoir fait, il n'était entravé dans aucune chose. Tradition dit que l'auteur de l'Ecclésiaste serait le roi Salomon. En tout cas, c'est quelqu'un qui a les moyens de vivre ce qu'il veut vivre. Et pourtant, ça ne le rassasie pas. Pourtant, il n'est pas comblé. Je ne sais pas ce que ça vous fait un texte pareil, mais moi, ça me rassure. Ça vous arrive d'avoir des journées pourries ? Des petits sourires. Eh bien, c'est l'expérience de chacun. Ça vous arrive d'avoir des journées où vous broyez broyez du noir ? C'est normal. Le problème, c'est quand ça s'enchaîne. Là, il faut voir quelqu'un. Un texte comme celui qu'on vient de lire, ça élimine aussi toutes les fausses hypothèses avec lesquelles on lit parfois le reste de la Bible. On apprend que ce n'est pas notre vie qui déraille, c'est que tout est déjà tordu. Ce qui est tordu ne peut pas être redressé, ce qui manque ne peut pas être compté. L'Ecclésiaste y dresse un tableau sans phare de la vie réelle. Et pourtant, c'est là je vois que je vous assomme, les ombres qui sont là
nous aide à voir la lumière aussi et la vraie joie. C'est ça. Hein? Exactement. Si on a toujours tout, on n'apprécie jamais rien. Si je le fais court. Ouais, c'est ça. Et justement, je vais continuer là-dessus. Pour commencer, l'Ecclésiaste nous explique à quoi ressemble réellement la vie. Alors, je suis désolé, hein, mais la vie, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, leur occupation ne leur apporte que soucis et tracas quotidiens, et même la nuit, leur esprit n'a pas de repos. Encore une fois, c'est de la fumée. L'Ecclésiaste avait aussi dit à propos de la vie, c'est une affaire malheureuse dont Dieu a donné aux enfants de l'homme de s'occuper. Ecclésiaste 1, verset 13. C'est ainsi que se déroule la vie pour nous tous. Pourquoi ? Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. C'est un nom en 4 lettres. Il y en a qui cherchent Adam, le premier péché finalement, qui est là. Une affaire malheureuse, c'est ça. Dieu a maudit le sol après et imposé des difficultés à la progéniture d'Adam. La malédiction a touché tous ceux d'entre nous qui vivent sous le soleil. Et c'est peut-être bien de dire que les chrétiens ne sont pas exemptés de la malédiction. Elle a infecté tout le travail de l'homme, le labeur auquel il peine. La vie, c'est vrai, est une tâche fastidieuse, une occupation frustrante et une tâche éreintante. C'est une entreprise malheureuse et c'est comme ça. Notre problème maintenant, c'est que ce que dit la Bible, on ne le croit pas. Nous ne considérons pas que la vie est une affaire malheureuse. On considère que si on travaille dur, on finira par réussir. On imagine que la souffrance est de courte durée, que la douleur, finalement, c'est un peu l'exception à la règle et que l'échec, on le sait, n'est que le prélude à la victoire. Mais du coup, ces illusions-là nous laissent un peu aveuglés par les revers qu'on subit, par l'échec, par la perte, déconcertés par les épreuves et on est confus par la douleur qu'on éprouve. On se dit, c'est pas ainsi que les choses devraient se dérouler. On pense qu'une mauvaise journée, c'est une mauvaise journée comme s'il s'agissait d'une journée sur 1000. Mais l'Ecclésiaste et toute l'Écriture est là pour nous dire que tous les jours sont mauvais. Nous vivons des jours mauvais. Le travail quotidien sous le soleil est une affaire malheureuse. Allez, accrochez-vous, il reste un tout petit paragraphe et après, on part sur la joie. Mais en fait, plus tôt on est confronté à cette réalité, plus vite on la réalise, qu'on travaille dans un monde qui est sous l'influence du péché, plus on sera réaliste et plus on sera stable. Plus on cessera d'attendre que les choses s'améliorent toujours. On ne sera pas surpris quand elles s'aggravent parfois. On aura un petit peu moins peur du coup des mauvaises nouvelles. L'Ecclésiaste nous apprend à affronter les malheurs de la vie avec courage, parfois avec humour. Et si on fait ça, alors on doutera moins souvent de Dieu et on aura enfin une paix stable et véritable dans notre cœur. Ça y est, vous pouvez souffler, on a fini la partie difficile. L'Ecclésiaste nous apprend surtout à profiter de la vie. Au milieu de nos malheurs. Car tandis que toute l'humanité souffre sous les effets de la chute, Dieu donne de la joie à ceux qu'il a appelés selon son dessein. Il n'y a rien de mieux pour une personne que de manger et de boire et de trouver du plaisir dans son travail. Cela aussi, je l'ai vu, vient de la main de Dieu. Car à celui qui lui plaît, Dieu a donné la sagesse, la connaissance et la joie. Sagesse, connaissance et joie. Pas compte en banque garni, pas BMW et pas forcément réussite. Sagesse, connaissance et la joie. Qu'est-ce qui fait notre richesse dans la vie ? Qu'est-ce qui fait notre bien-être et notre bonheur dans nos vies aussi ? Et moi, j'aime dans ce texte le fait que, vous savez, Dieu nous donne des dons, et le fait d'être heureux, le fait d'avoir du plaisir, c'est un don de Dieu aussi, et ça vient de sa main, c'est pas aléatoire. Ça vient de sa main, de sa grâce. Et c'est dit dans Jacques aussi, tout don bon et tout don parfait viennent d'en haut, descendant du Père des Lumières. Dieu bénit le travail du chrétien avec joie.
Chaque sentiment de satisfaction que vous éprouvez dans votre vie vient de Dieu. Il est 22h10, il n'y a pas eu de réunion à l'église. Vous venez de vous doucher, les draps sont frais. Vous enfilez. C'est pas le bonheur, ça? C'est pas de la joie, ça? Le sol, bien lavé, tout est nickel. J'ai bien bossé. C'est pas de la joie, ça? Un placard, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Organisé, bien rangé, avec des habits mettables, pas tous les vieux t-shirts. C'est pas du plaisir, ça aussi? Un délai respecté, un budget équilibré, un rapport ou un devoir déposé à temps. Ça y est, c'est fini, c'est fait. Vous vous dites, ça vient de vous, mais tout ça aussi, l'Ecclésiaste nous dit que c'est un don du Père des Lumières. Le plaisir d'un repas délicieux, d'une vaisselle toute nettoyée et toute rangée, vous l'avez deviné. Ce n'est pas que la grâce à votre épouse ou votre époux. C'est aussi une grâce de Dieu. Stéphane, tu ne mets pas cette citation-là sur Instagram, s'il te plaît. Non, mais qu'est-ce que vous diriez aussi, si on est plus sérieux, du soulagement de résoudre un problème? Du plaisir de lire une histoire à vos enfants? La bénédiction peut-être d'apaiser les ennuis, les problèmes de votre mari, de votre femme, de celui ou celle qui partage votre vie. La brise fraîche quand vous ouvrez la fenêtre le matin. Le délicieux petit déjeuner que vous prenez tous ensemble. Tous ces moments de plaisir dans notre travail et dans nos vies sont des cadeaux de la main de Dieu. Et je crois qu'il y a là pour nous une vraie leçon que nous donne l'Ecclésiaste. Quel est le bonheur pour un homme? Manger, boire. C'est tout simple, hein? Mais si vous commencez dans votre vie à rechercher, ou à vous focaliser non pas sur tout ce qui va mal et tout ce qui n'est pas bien, mais sur toutes ces petites choses que j'ai citées de manière très volontaire, vous allez voir que la balance va s'inverser. Vous allez finalement voir que la joie devient quelque chose de plus prépondérant dans votre vie. La balance va pencher du côté de la joie et ça va s'équilibrer avec les difficultés. C'est ce qu'on va faire dans toutes les méditations quotidiennes. Il y a des défis quotidiens, regardez-les bien. Si seulement nous prenions le temps de voir et de rendre grâce à Dieu pour toutes ces petites choses. Et c'est aussi ça le sens de l'existence. C'est aussi comme ça qu'on retrouve de la saveur à notre vie. Et le message de l'Ecclésiaste, c'est celui-ci. Alors, une question, et c'est la partie pratique de la prédication, réfléchissez. Comment allez-vous aujourd'hui vous rappeler de profiter des dons que Dieu vous fait? Est-ce que vous allez partir avec l'idée, aujourd'hui, je vais regarder tout ce que Dieu me donne à vivre comme joie et comme bénédiction? Toute petite question, elle est hyper compliquée. Très difficile à répondre parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est encouragés à être constamment insatisfaits. Parce que quand on est insatisfait, on est manipulable. Parce que quand on est insatisfait, on va se réfugier dans la consommation, en rêvant à du mieux. Et du coup, on devient vulnérable parce qu'on n'est plus dans l'appréciation de ce qu'on a, mais constamment dans l'envie de ce que je veux et de ce que je veux avoir. C'est difficile à dompter l'insatisfaction dans nos vies parce que tout nous pousse à l'être. Des nouveaux besoins sont créés constamment et les tentations sont partout. On nous donne des modèles de réussite. Constamment. Ça vaut pour qu'est-ce que vous devriez être en tant qu'homme, en tant que femme. On nous donne des modèles de réussite en tant qu'Église aussi. Elles sont façonnées pour nous inspirer, vous savez. Il faut être inspirational, comme on dit. Et on nous pousse à faire pareil, mais pourquoi des fois? Pourquoi je serais censé d'être comme ça? Il y a des objets qui sont créés sans cesse avec des meilleures versions que celles qu'on a. Du coup, ça nous pousse à idéaliser la nouvelle gamme de produits qui est fraîchement sortie. Et puis, ça encore, il y a des idéaux sociaux aussi, qui sont mis dans notre tête depuis notre plus jeune âge, comme par exemple, avoir de l'argent, c'est réussir, se marier,
c'est réussir. Avoir un physique comme ci ou comme ça, c'est réussir. Puis vous savez, après on avance dans la vie et puis au détour d'une conversation un peu fortuite, on se retrouve avec des personnes qui sont contaminées par cette idéalisation et qui vous sortent les banalités suivantes. Ah, t'es pas marié. C'est pas l'idéal quand même. Vu le temps depuis que vous êtes ensemble, là, depuis le temps que t'attends, t'es pas marié, non? Bah non. Excusez-moi. Oh là! T'as pas encore signé de CDI? Tu vas galérer dans la vie, c'est pas l'idéal, hein? Tu vis pas dans une grande ville, mais comment tu fais? Moi, je me vois pas sortir de Paris, ailleurs, c'est la jungle. Résultat de toutes ces choses-là, souvent on se retrouve avec des idéaux à atteindre, alors qu'au fond de nous, on n'en a même pas envie. Avoir un CDI, se marier, habiter dans une grande ville, c'est autant d'idéaux qui ne sont pas forcément les nôtres, hein. Et il faut savoir le reconnaître quand on sent que l'on n'est pas à l'aise avec un idéal qu'on veut nous imposer. Alors comment retrouver la saveur de notre vie? Comment retrouver du sens à notre existence? Comment vivre plus apaisé? Saint Augustin disait « Le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède. » Une petite phrase, hein? Le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède. Je ne sais pas, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça, c'est une petite phrase, ça vaut la peine de la mettre. Chacun peut s'interroger, qu'est-ce que j'ai? Qui j'ai avec moi, à mes côtés, dans ma vie? Est-ce que je le désire toujours? Le bonheur, c'est désirer ce que l'on possède. Et l'Ecclésiaste nous dit ça aussi, tout simplement. Il nous aide à voir au-delà de, c'est vrai, nos malheureuses situations. Vous pouvez persévérer parce que la valeur finale, ultime, véritable de votre travail, de votre vie, elle ne se trouve pas ici et maintenant. Elle ne se trouve pas dans votre vie. Ecclésiaste 12, verset 14, « Dieu amènera en jugement toute action, tout ce qui est secret, qu'il soit bon ou mauvais. » En d'autres termes, il ne nous appartient pas ici et maintenant, pour nous comme pour les autres, de déterminer la valeur ultime de notre travail et de notre vie. On est simplement appelé par l'Ecclésiaste à vivre ici et maintenant avec nos circonstances actuelles, en faisant confiance à Dieu qui jugera en fin de compte la fécondité de notre travail et qui nous donnera aussi une récompense céleste. Alors, au lieu de chercher le bonheur et de le poursuivre sur la voie de la sagesse, de la folie ou de la jouissance, accompagnée d'une activité débordante. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours fatigants des fois. L'Ecclésiaste nous dit, attendons-le paisiblement ce bonheur. Reconnaissons-le comme venant de la main de Dieu et vivons tout simplement. Je crois que c'est le plus difficile à faire. Vivre tout simplement. Ah, il est terrible ce tout simplement. Il est tout sauf simple, simplement. Tout sauf simple. Au lieu de chercher tout ça, vivons tout simplement. Je termine en disant que, vous vous rappelez, au début, l'Ecclésiaste, dans son temps, il dit la sagesse, ça ne servait à rien. Du coup, j'ai cherché dans le plaisir, dans tout ce que je pouvais avoir, le bonheur. Jusqu'ici, l'Ecclésiaste a agi comme quelqu'un qui estime que le bonheur dépend de l'homme. J'avais envie de dire je suis un homme, donc je sais que ça ne vient pas de là. L'Ecclésiaste a agi comme quelqu'un qui estime que le bonheur dépend de l'homme et les expériences qu'il vient de raconter, qu'on a lues, lui ont montré que c'est une erreur. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas des autres que le bonheur vient ultimement. Le bonheur dépend de Dieu. Et heureusement. Parce que contrairement à moi, Dieu est toujours constant. Dieu est toujours fidèle. Dieu n'est jamais fatigué. Oui, Dieu est le seul, j'aime pas dire ça, mais c'était le seul mot que j'ai trouvé, distributeur du bonheur. Mais il le donne. Il ne se le laisse pas arracher.
Il le donne à qui lui plaît. Et mon dernier mot ce matin, c'est souvent j'entends dans mon bureau des gens qui me disent « Je suis trop mauvais pour plaire à Dieu ». Là aussi, le fait que vous plaisiez à Dieu ne dépend pas de nous, mais dépend de lui. Il dépend de ce qu'il a fait à la croix et de qu'est-ce qu'on répond à son invitation. Dans le texte, il donne des plaisirs à ceux qui lui suivent, et puis il y a ce petit chose qui dit « mais à ceux qui ne font pas sa volonté, mais aux pécheurs ». Vous savez, il donne de travailler pour faire le bien de celui qui plaît à Dieu. L'Ecclésiaste ne veut pas qu'on l'accuse de fatalisme. Hein. Qui dit bonheur aussi, dit forcément un petit peu de boulot, dit forcément un peu de vertu, dit forcément un peu de satisfaction et de travail pour apprécier tout ce qu'on a autour de nous. C'est ce que nous dit. Et une chose est sûre, on l'a chanté, Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Peut-être si vous repartez avec 3 choses de cette prédication, partez avec, allez, le but, c'est de vivre. Simplement, vous ne posez pas des grands idéaux, mais vivez simplement, appréciez les choses de la vie, tout ce qui vous est donné, et faites-le consciemment, comme en reconnaissant que ça vient de Dieu. Deuxième chose, Dieu ne nous abandonnera jamais. Et je pense que bien des gens parmi nous peuvent faire ce constat-là et peuvent en témoigner. Dieu ne nous abandonnera jamais, même quand nous, on lâche la main. Et la troisième chose, il est possible de plaire à Dieu. Par notre foi, simplement. Parce qu'il nous a fait grâce à la croix. Donc si vous passez une mauvaise journée, c'est normal, c'est pas dramatique. Quand vous passerez une mauvaise journée ou quand vous vous sentirez très loin, vous direz « il est encore possible de plaire à Dieu ». Un petit effort pour rectifier le tir et compter sur sa grâce. Il est possible de plaire à Dieu et il ne nous en abandonnera jamais. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous oblige à aller au fond des choses, et au fond des choses, ça veut dire au fond de nous-mêmes. Reconnaître que bien souvent, on abandonne, on baisse les bras, on n'est pas juste, pas constant. Et à nous tourner vers toi constamment. Seigneur, merci pour ta constance et pour ton amour éternel. Seigneur, je suis loin d'être juste. Et pourtant, tu tends encore ta main vers moi et tu me dis, viens, prends ce repas, j'ai vivement désiré le manger avec toi. Seigneur, merci pour les yeux que tu nous ouvres sur notre monde. Merci pour la joie que tu dispenses dans nos vies. Seigneur, aide-nous à être plus reconnaissants pour toutes choses et toutes ces bénédictions que tu nous envoies. Seigneur, maintenant, en partageant ce pain et cette coupe, nous voulons être reconnaissants pour ton amour et ton sacrifice pour nous. On ne comprend pas, ça nous heurte parfois, mais c'est ce qui est au cœur de notre foi. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous offre ta grâce. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas si souvent que ça, mais toi, tu l'es constamment. Amour. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Amen.